il y a peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. Oui, l'ami Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. Il ne fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement appliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde... Bonjour tout le monde, les commissaires de course pour parler aujourd'hui d'un match si attendu entre les deux équipes World Tour françaises, à savoir AG2R et Groupama FDJ. Avec moi pour en parler, Daniel. Bonsoir Daniel. Salut tout le monde. Également Charles. Bonsoir Charles. Salut Benjamin, bonsoir à tous. Et enfin Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on va parler du bilan de la saison AG2R et FDJ. On parlera également de 2019, mais tout d'abord, commençons cette année 2018. Greg, entre les deux équipes, elle est un peu... Cette année est quand même plus à l'avantage d'une équipe que de l'autre. Pas qu'un petit peu. Si on regarde le nombre de victoires, la Groupama FDJ fait avec 33 victoires un de ses records ou égal un de ses records. Je ne sais plus exactement. Donc, illégal, c'est ça, avec la victoire illégal, ouais. Donc c'est un peu l'année rêvée ou quasiment pour la FDJ, avec des victoires sur tous les plans, que ce soit au sprint avec Demar ou alors dans les grands tours avec Thibaut Pinot. C'est conclu avec la Lombardie. Donc c'est vraiment l'année rêvée de loin, puisque AG2R ne gagne que 15 victoires. Et surtout, alors à part les 2 victoires sur la Vuelta, c'est surtout dans les Coupes de France. Donc premier bilan, c'est une large domination de la Groupama pour cette année. Donc alors maintenant on verra, en entrant dans les détails on pourra un peu nuancer, mais claire domination de la Groupama pour moi. Est-ce que tu es de cet avis, Daniel, ou est-ce qu'il y a quand même certains points où AG2R a surpassé je ne sais pas si on peut dire sa rivale, mais son opposé en tout cas? Moi, je pense qu'il y a quand même une petite rivalité entre les deux équipes françaises qui sont un peu les figures de proue du cyclisme national. Effectivement, sur les résultats de 2018, il n'y a pas vraiment photo. On peut quand même souligner que AG2R a remporté 2 victoires sur la Vuelta, que Nassen a remporté le Grand Prix de Plouay. Mais par rapport au bilan de la Groupama FDJ, je trouve que c'est un peu plus léger. Après, si on veut entrer un peu plus dans les détails, peut-être par type de course, par rapport aux équipes et aux compositions qui sont alignées, par rapport aux leaders qui sont alignés, là peut-être on peut retrouver quelques points à l'avantage de l'équipe AG2R. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Avant de passer la parole à Charles, c'est vrai que on le voit sur les World Tour. Autant AG2R a une certaine constance, mais avec moins de fulgurance. Autant FDJ, quand ils alignent les gros leaders, peuvent engranger des victoires, que ce soit avec Thibaut Pinot, avec Arnaud Démare notamment. Mais alors parfois, il y a des compositions FDJ des compositions Groupama, qui font beaucoup moins rêver. Il y a une meilleure constance chez AG2R, Charles. Ouais. C'est peut-être le seul point qui met en avant AG2R la mondiale, c'est qu'ils ont été présents sur toutes les grandes courses quasiment de la saison. J'ai noté un peu les différents podiums qu'ils ont obtenus en World Tour. Alors il y a forcément Sylvain Dillier sur Paris-Roubaix, Romain Bardet sur Liège-Bastogne-Liège, le Dauphiné et l'Estradé. On a Pierre Latour en Catalogne et je crois que c'est Oliver Nazen à Francfort. Vous me corrigez si jamais je dis une bêtise. Et dans le même temps, ça a été un peu plus dur pour la FDJ où seuls Thibaut Pinot et Arnaud Démare finalement ont brillé sur les grandes courses de la saison. Et on peut également dire, même si c'est pas l'équipe AG2R, c'est un de leurs coureurs podium sur les chemins du monde. Après, est-ce que Greg,
AG2R ne souffre pas au-delà des stats, parce que quand même, quand Charles annonce podium Paris-Roubaix, podium Liège, est-ce que c'est AG2R ne souffre pas justement, déjà de la fin de saison de la Groupama, mais également de leur leader symbolique qui a fait une meilleure saison. Thibaut Pinot était beaucoup plus marquant que Bardet, même si Bardet a fait de belles perfs. Par exemple, oui, hein, donc on fera une émission spéciale Bardet-Pinot, mais forcément ça gêne. Enfin, il y a un décalage un peu entre les deux, mais je dirais ce qui compte aussi, c'est peut-être certains coups de chance. C'est-à-dire, peut-être que s'il avait la chance d'être un peu tourné, Galopin il n'aurait pas abandonné. Enfin, AG2R quand même n'a pas été chanceux cette année. Donc, ça joue beaucoup pour moi dans le bilan, peut-être plus que le duel Pinot-Bardet. Daniel, est-ce que tu penses, contrairement aux chiffres, que AG2R a peut-être un meilleur groupe cette année, hein, je ne parle pas du potentiel, je parle vraiment sur l'année en cours, que Groupama, parce que Groupama, on va citer Pinot, on va citer Desmar, Reichenbach qui est très fort, mais à AG2R, il y a quand même Bardet, Galopin, ASN, Geniès qui est quand même niveau top 10 de Grand Tour, Dillier, comment oublier Dillier, Latour, ils ont peut-être quand même un plus gros niveau pour le moment ensemble. Ouais, c'est un angle d'analyse qui me semble assez pertinent. Je trouve que chez AG2R, il y a beaucoup de coureurs aguerris, expérimentés, fiables et réguliers qui peuvent être leaders à droite, à gauche sur des courses où Bardet, par exemple, ne s'aligne pas. Je ne vais pas faire toute la liste, mais par contre, c'est vrai que chez Groupama FDJ, on a les 2-3 gros leaders. On a peut-être 2-3 autres leaders en devenir, mais c'est encore un peu jeune et tendre et ça conduit parfois à des compositions de l'équipe sur des courses un peu exotiques qui ne font pas rêver, comme tu le disais, mais je pense qu'au niveau du collectif et de la logique des compositions alignées, AG2R peut quand même avoir une petite longueur d'avance quand tu vois qu'il y a des Tony Galopin qui peuvent être leaders ou équipiers. Pareil pour Geniès ou Mathias Franck ou évidemment Nason, lui il est leader sur toutes les courses de sa catégorie. Même un Alexis Viermo, pareil, il peut être leader de temps à autre sans forcément mettre en péril les résultats, puisqu'il est tout à fait capable d'accrocher les top 10 sur les courses d'une semaine ou en tout cas des étapes. Donc je pense qu'il y a une plus grosse densité chez AG2R. Et ça provient principalement du fait que ce sont déjà des coureurs aguerris. Et chez Groupama, les coureurs sont un peu plus jeunes. Charles, tu voulais réagir? Ouais, justement, c'est ça qui est curieux, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'effectif d'AG2R La Mondiale est globalement meilleur que celui de la FDJ. Et pour autant, au moment de dresser le bilan, quand tu l'as dit, Greg, on a 33 victoires pour la FDJ et seulement 15 pour AG2R. En allant un peu plus loin, c'est 9 victoires World Tour Groupama FDJ, 3 pour AG2R, 13 vainqueurs différents pour la FDJ, alors qu'il n'y en a que 9 pour sa concurrente. On a une classique chacun. D'un côté, le Lombardie, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel face à la Grand Prix de Plouay, qui est une petite classique World Tour, on va dire. Donc, je trouve ça assez curieux de voir qu'AG2R finalement a pas mieux réussi sa saison. Est-ce qu'on peut pas parler d'incidents, de trucs un peu plus profonds? Je sais pas quelle est votre opinion sur le sujet. C'est juste un accident de parcours entre guillemets. Mais Daniel. Non, mais c'est vrai que je pense que même malgré leur expérience et leur solidité, les coureurs d'AG2R ne sont pas forcément des gagneurs. Romain Bardet en premier, leurs sprinters, on n'en parle même pas, et même leurs coureurs de classique, ce sont des coureurs très solides, mais qui n'ont pas forcément les qualités ou le bagage ou l'habitude de gagner. Et c'est ce qui est préjudiciable en fin de saison lorsqu'on fait le bilan, bien sûr. Mais tu as totalement raison, Daniel, et même Charles, je vais lancer Greg sur ce sujet, mais AG2R, et c'est pas la première année, a un gros déficit de victoire parce qu'il manque de coureurs qui scorent. Ils n'ont pas déjà de Demar ou de Pinot qui rapportent un certain lot de victoires, et le seul coureur chez eux où on sait qu'il va rapporter plus de 2 ou 3 victoires par saison, c'est Alexandre Geniez. Parce qu'Alexandre Geniez, on sait qu'il va scorer à un moment sur les courses françaises, et que généralement sur un grand tour ou un autre, il arrive à s'échapper, il trouve toujours la faille. C'est vraiment un coureur qui met la balle au fond. Mais en effet,
Il y a un gros et c'est pas la première fois en fait que j'entends parler de ça chez AG2R. Ils ont du mal à avoir un sprinter qui vaut quelque chose parce que Dumoulin leur a apporté des victoires sur les Coupes de France, mais c'est tout. Ils n'ont pas la culture de la gagne et pourtant ils sont présents sur tous les terrains. Oui, c'est ça. Enfin, c'est d'ailleurs, Oui, je viens de regarder le nombre de victoires. C'était à peu près pareil l'année dernière. Hein. C'était 15 ou 16 victoires seulement. Alors, peut-être, oui, il manque. Enfin, ils n'ont pas ce profil sprinter comme Demar qui t'assure 4-5 victoires dans l'année au minimum. Voilà, il leur faut peut-être des circonstances de course favorables pour que Nason gagne une classique, pour que Galopin gagne plus aussi. Hein, je rappelle, moi je pense qu'ils ont été aussi malchanceux cette année, pas mal de chutes. Ils ont eu un peu la guigne. Et donc, à voir pour les années suivantes, voilà, peut-être qu'on attend mieux, mais est-ce que cette équipe, finalement, est-ce que l'avenue, il pense pas d'abord à Bardet sur le tour quand il fait sa composition? C'est-à-dire, Nason, est-ce qu'il le prend pour les classiques, mais aussi parce qu'il faut accompagner Bardet dans des étapes difficiles et que c'est un super coéquipier? Daniel. C'est pas la stratégie d'AG2R, ça, finalement, de l'avenue, d'abord, je pense au tour. Et si on peut gagner des victoires en plus sur les Coupes de France, etc., bien sûr, on le fait, mais l'avenue, il pense d'abord, son objectif, c'est Bardet, accompagner Bardet sur le tour. Ouais, je pense aussi que Bardet, c'est vraiment le point clé au sein de cette équipe. Mais lorsqu'on parle de cette culture de la gagne qui manque un peu dans cette équipe et depuis plusieurs années, je suis allé jeter un œil à leur direction sportive. Alors bon, c'est peut-être pas très sympa ou très objectif ce que je vais dire, mais bon, leur direction sportive, c'est Laurent Biondi, Julien Jourdi, Arturas Kasputis, Gilles Mas, Didier Janel, Stéphane Goubert et Cyril Dessel. Je constate qu'il n'y a pas vraiment de gagneurs dans l'encadrement et peut-être que justement c'est l'une des causes de ce constat. Mais Stéphane Goubert, il n'est pas meilleur que Portal? Enfin, il n'est pas meilleur palmarès que Portal? Il n'a jamais gagné de course professionnelle, Goubert. Mais il y a également le fait que j'ai l'impression que AG2R court comme je le fais parfois sur Pro Cycling Manager, c'est-à-dire si j'ai 5 coureurs qui peuvent jouer entre 5 et 15, je vais avoir du mal à en sacrifier un. Du coup, je vais avoir, d'ailleurs on le voit sur les classements par équipe, ils sont bien placés, mais il y a plus de mal à mettre un coureur qui peut faire top 10 à bloc pour un coureur qui peut jouer la gagne. On va plutôt laisser les deux et se dire, bon, peut-être l'un ou l'autre va tirer son épingle du jeu, et le problème c'est que ça peut poser souci. D'ailleurs on le voit tout simplement dans les bilans. Cependant, Charles, est-ce qu'on peut dire, parce que là on est un peu sévère, ou certains diront réaliste, on est d'accord que une équipe comme l'autre, ce sont de très bonnes saisons. C'est des saisons comme ça faisait longtemps qu'elles n'en avaient pas eu, je pense, présentes sur les classiques, présentes sur les grands tours. C'est deux très belles saisons. Je mettrais un petit bémol à ce que tu dis quand même par rapport à AG2R la mondiale, parce que quand on regarde un peu les classements, AG2R la mondiale, on s'aperçoit qu'ils font un excellent début de saison. Ils ont enchaîné les victoires sur les classes 1 françaises, c'était super bien parti, mais ensuite on a quand même eu un gros trou en milieu de saison. Parce que, par exemple, entre le 30 mars et le 26 août, ils ont, hors championnats nationaux, les 2 victoires de Bagdonas, une seule victoire. Et on voit qu'on a eu un vrai gros trou chez AG2R la mondiale. Donc, j'aurais du mal à qualifier la saison de très bonne, d'autant plus que Romain Bardet n'a pas réussi à faire un nouveau podium sur mais en termes de victoire, parce que dans 30 mars, tu as dit. Entre le 30 mars, la route à Delhi, je crois, et la victoire à Plouën-la-Hessène, il y a une seule victoire, c'était sur la route d'Occitanie-Venturini, si je ne me trompe pas. Mais alors c'est vrai qu'il y a un vide niveau victoire, mais il y a Bardet qui fait 9e Flèche Wallonne, 3e Liège, 3e Dauphiné, Dillier qui fait son podium sur Paris-Roubaix. C'est quand même... Alors il n'y a pas la victoire, on est d'accord, mais il y a quand même de la vraie performance. Ah oui, on a de la vraie performance, mais on reste sur cette saison un peu coupée en 3, si j'ose dire, où ces performances-là, elles arrivent en début de saison, et une fois qu'on a passé le printemps, en fait, il y a un vrai gros trou dans la saison d'AG2R la mondiale. Il y a eu des blessures, il y a des circonstances atténuantes, mais c'est pour ça que j'aurais du mal à dire que la saison est très bonne de leur côté, parce que il y a un coup d'inachevé. Ce manque, quoi. Inachevé, voilà. Quoi. Ok. Et alors, maintenant, parlons du futur, en parlant du recrutement, mais également du potentiel des coureurs présents. Est-ce qu'on peut espérer voir ces deux équipes progresser?
Notamment, on parle plus de G2R en difficulté par rapport à la Groupama. Daniel, est-ce que tu penses qu'ils ont la capacité de progresser, ou est-ce qu'on est à un plafond pour cette équipe? Non, je pense que les deux équipes même ont fait des recrutements intelligents ces dernières années. AG2R a depuis pas mal d'années recruté des coureurs, à la fois des coureurs d'expérience et des jeunes coureurs en devenir. Groupama a plus misé sur les jeunes coureurs, et cette année il compense un peu avec, il y avait déjà Reichenbach, mais cette année avec quelqu'un comme Stefan Kung, c'est encore un coureur d'expérience en plus, même s'il est relativement jeune. En tout cas, dans les deux camps, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui attendent un petit peu leur tour. Premièrement, Pierre Latour, évidemment. Mais même derrière lui, il y a tout un tas de coureurs en devenir chez AG2R, mais qui ne sont pas encore forcément sur le devant de la scène, puisqu'il y a toujours un ou deux leaders un peu plus expérimentés qui sont mis en avant. Mais bon, on voit bien qu'un jeune comme Benoît Cosnefroy, il a un potentiel intéressant. Même l'Allemand Nico Denz ou d'autres Français comme Nance Peters, leur évolution sera intéressante à suivre, je pense. Charles, tu en penses quoi du recrutement des deux équipes? Alors, je vais le rappeler, AG2R perd Gauthier peut-être Montagouti, Barbier, Backlands, et recrute Warbas, Godon et Bouchard. Et également, il ne faut pas l'oublier, Aurélien Parépin qui est passé pro en août. Quant à la Groupama, donc Arthur Vichot part, Jérémy Roy également. On dit que Timolai devrait quitter le navire également. On ne sait pas trop pour certains. Il recrute Kung, Franchini, Scottson. En voyant le recrutement, déjà G2R la mondiale, au début je trouvais ça vraiment pas mal, avoir signé rapidement Bouchard et Godon, je trouvais que c'était une bonne chose. Ensuite je suis un peu resté sur ma fin, je vais pas revenir sur Parépin, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur le sujet, mais je le vois mal progresser. Par contre, un coureur qui m'interroge, c'est Larry Warbas en fait. Je vois pas ce que Larry Warbas peut apporter en plus à l'effectif de la G2R la mondiale. Je vois pas la pertinence de ce recrutement. Je dois me tromper parce que moi je suis pas recruteur, et c'est les gens qui l'ont pris doivent forcément être qualifiés, mais j'ai du mal à comprendre. Je sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Mais... Greg, tu en penses quoi de ce recrutement? Globalement, je suis d'accord avec vous. Le recrutement de la Groupama est beaucoup plus solide que celui de la G2R. Solide au sens où ils ont recruté des gros rouleurs. On sait que Stefan Kung et Scottson, ils viennent pour rouler, que ce soit dans les contre-la-montre par équipe ou alors filer un coup de main quand il y en aura besoin au leader de la course, que ce soit Demar pour le sprint ou Thibaut Pinot. Ou un autre à la rigueur, pourquoi pas Gaudu sur les courses d'une semaine. Donc ça, on voit de suite à quoi ils vont servir, on sait pourquoi ils viennent, alors que je suis d'accord avec Charles. Il manque peut-être cette grosse recrue, ce coureur très solide pour accompagner les leaders, même un équipier solide. Parce que Stefan Kung, il va jouer les contre-la-montre, mais il vient surtout on sait qu'il vient pour ça, pour rouler, et qu'il sait le faire. Donc, Charles. Ça, c'est ça que je voulais revenir là-dessus aussi. On sait que cette année, malheureusement, la BMC a arrêté. Et la BMC, c'est la meilleure équipe du monde sur le chrono par équipe, ce qui est la discipline qui pose vraiment souci chez AG2R la mondiale. À un moment, pourquoi on n'est pas allé chercher un ou deux mecs qui savent rouler, tout en sachant qu'il y aura un chrono par équipe justement lors du prochain Tour de France? C'est quelque chose que je ne m'explique pas, comme si on n'avait pas forcément cette volonté d'aller bosser cet exercice qui pourtant est là où pourtant il y a des grosses lacunes. Je ne sais plus quel coureur l'a souligné, c'était Dillier ou Naesen. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider là-dessus, mais ça ne me revient pas. Il y a Dillier, je crois. Dillier, qui avait dit que ça ne suffisait pas de mettre des coureurs qui savent rouler, il fallait à un moment savoir travailler ensemble, et ça montre la lacune de l'équipe sur le sujet, dans le domaine. Alors, ce que tu dis, c'est un point très juste sur le contre-la-montre par équipe. Je voulais revenir rapidement aussi sur la comparaison du recrutement entre les deux équipes. Je trouve que c'est un peu injuste pour AG2R la mondiale, puisqu'à partir du moment où ils ont déjà une base plus dense et plus solide, une base de coureurs plus dense et plus solide, leur recrutement ne porte pas forcément sur les têtes d'affiche, et c'est plutôt des petits coureurs, des paris qui vont compléter l'effectif. Alors oui, ils auraient pu compléter avec un vrai sprinter ou avec un vrai rouleur, c'est évident. Mais si de l'autre côté, Groupama a recruté des plus grands noms,
c'est aussi, ça découle aussi du fait qu'ils ont une équipe un peu plus légère sur le papier et qu'ils avaient besoin justement de trouver ces grands noms. Donc je pense que les deux équipes ne sont pas dans le même timing par rapport à leur effectif, et ce qui explique cet écart dans les recrutements. Après, pour revenir sur Larry Warbasse, c'est vrai que ça pose question. Il n'a pas des résultats extraordinaires. Coupe marketing pour les États-Unis, je pense pas, mais ça fait un équipier peut-être supplémentaire si AG2R a la volonté de viser le classement général. Je dis pas forcément la victoire sur plusieurs grands tours. Je vois ça comme un équipier. Même après, quand même, on remarque qu'AG2R est spécialisé dans le recrutement de coureurs avec un même profil de plutôt bons grimpeurs, plutôt bons punchers, et que ça s'accumule, même s'il y a quand même de la diversité avec Didier, avec Nielsen, tout ça. Maintenant, parlons des espoirs pour ces équipes. C'est d'ailleurs un peu le CC Tube contre Chambéry. Quel coureur jeune on peut voir émerger? D'un côté, on a Gaudu, mais Gaudu, on le voit déjà. Donc, on a Benjamin Thomas, on a Valentin Mados. Au final, ces coureurs ont vraiment marché. Et Greg, on ne peut pas parler de la Groupama sans parler de cette innovation qui arrive l'an prochain, puisqu'ils vont avoir leur équipe espoir au niveau continental non pro. Effectivement, c'est peut-être aussi un des motifs d'espoir pour la Groupama, ou même on en parle pour la FDJ, et même pour tout le vélo français, parce qu'on a une très belle génération qui arrive, de coureurs qui ont entre 22 et 24 ans, notamment des jeunes. Et donc, avec en plus, comme tu dis, la modification, on les verra peut-être un petit peu plus, que ce soit Léo Vincent, Romain Sec, Armirail, etc. Donc c'est aussi une des attentes, c'est que vont vers ces jeunes, et on attend beaucoup c'est tous ces coureurs-là qu'on verra donc sur les routes un peu plus peut-être que s'il y avait qu'une seule équipe l'année prochaine. Et alors, Charles, parlons également d'AG2R. Donc, eux, ils n'ont pas cette équipe continentale, mais chez Chambéry, il y a quand même un coureur. Donc déjà, il y a Aurélien Paré-Peintre qui a fait de bonnes performances cette saison, mais il y a également un coureur qu'on a découvert cette année au niveau amateur, c'est Clément Champoussin, qui vient du VTT, et qui quand même a fait une saison formidable, et une saison pleine, donc il devrait rester encore un an chez les amateurs, mais Rondelizard, il fait 9e, en faisant podium d'étape. Je vais parler des courses espoirs. 5e du Tour de l'Avenir, meilleur français avec une vraie régularité. Et également 2e et 3e de la Ruota d'Oro et Il Piccolo Lombardia, donc le petit Tour de Lombardie, chez les espoirs. Superbe saison d'un coureur qu'on n'attendait pas et qui se révèle totalement. Ouais, Clément Champoussin fait vraiment une super saison. On a suivi un peu tout. Les résultats cette année, et moi je veux dire que j'étais pas forcément beaucoup de bien. Mais pour revenir sur ce sujet de la formation, j'étais un peu dur tout à l'heure avec AG2R, et sur ce domaine en particulier, je pense qu'ils ont vraiment une grosse longueur d'avance sur la formation à FDJ, parce qu'on a un club de Chambéry qui fonctionne vraiment bien, qui ne recrute pas que localement. D'ailleurs, Benoît Cosnefroy, champion du monde espoir, vient de Normandie, donc ça prouve qu'ils n'arrivent pas seulement à attirer les jeunes de la région Rhône-Alpes, mais qu'ils arrivent aussi à séduire, et que c'est la référence, je pense, pour les jeunes Français en ce moment. Alors la question, pour terminer l'émission, quel coureur voyez-vous je ne vais pas vous demander quelle équipe vous voyez au-dessus l'une de l'autre l'an prochain, je suppose que la plupart vont dire FDJ, mais avec Groupama, pardon, il va falloir s'y faire un jour. Quel coureur chez les jeunes, d'une équipe ou de l'autre, voyez-vous le meilleur l'an prochain? Donc on va considérer les coureurs de moins de 25 ans. Quel sera le coureur, Charles, que tu vois entre ces deux équipes, le meilleur chez les jeunes? Charles, je ne t'entends pas, je crois que tu as coupé ton micro. Est-ce qu'on peut donner David Gaudu ou pas? On peut donner David Gaudu. Ouais, je vais donner David Gaudu comme ça. Je vois qu'on est joueur. Greg. Je n'ose pas te voler Valentin Madouas. Non, je t'en prie, vas-y, je vais choisir quelqu'un d'autre. Donc non, j'aurais sur Benoît Cosnefroy qui m'a fait aussi une bonne impression sur le dernier Paris Tour.
Peut-être une course où on ne l'attendait pas. Une course compliquée avec ses chemins de vigne, un parcours. Et il était au milieu des Terpstra, des Krag Andersen, des Nessen, etc. etc. Donc, un coureur à suivre, évidemment. Et Daniel, toi, quel coureur vois-tu? Donc, encore une fois, c'est compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué puisque c'est vrai que les deux premiers ont déjà été cités. Bon, Pierre Latour, il a 25 ans, ça compte ou ça compte pas? Mais sinon, je vais Ça dire compte pas. Nance Peters et Nico Dens du côté AG2R. Je pense qu'ils ont fait une petite progression cette année. Ils peuvent encore poursuivre dans cette voie l'année prochaine. Après, je pense pas que ce sera forcément des cadors, mais en tout cas, c'est intéressant de voir leur évolution. Alors, pour ma part, forcément, je vais attendre Aurélien Paré-Penn, que je suis depuis plusieurs années, à voir ce qu'il va faire chez les pros, parce que j'ai l'impression que c'est un coureur qui bénéficiera de la façon de courir chez les pros plutôt que chez les amateurs. Et enfin, mais le coureur que je pense qu'il sera le meilleur d'entre tous, ce sera Benjamin Thomas. Il a fait des super performances alors qu'il continue à faire de la piste à côté de la route. Troisième des championnats de France qu'on la montre. Alors, certains diront oui, bon, le championnat de France contre la montre, c'est au niveau de l'Ouzbékistan. Mais non. Ouais. Il est originaire d'où, Benjamin Thomas? Alors, Benjamin Thomas est né à Lafort, en plein milieu de l'Occitanie. Non, mais. Ça me dit quelque chose, ce village, je sais pas pourquoi. C'est le plus beau village de France. Bon, mais on s'égare. L'an prochain, quand on fera l'émission bilan, je vous rappellerai vos moqueries sur Benjamin Thomas. Alors, Benjamin vient d'abord, pour ça. Oui, en effet. Du même club d'ailleurs. Bon, enfin, peu importe. C'est sûr, donc, cette belle ville de Lahore que nous avons terminé cette émission. Et je pense que personne parmi nos spectateurs ne s'attendait à une telle conclusion. Donc, on verra si Groupama sera toujours devant AG2R l'an prochain. Il y a des motifs d'espoir pour les deux et aucune ne semble en bout de course. C'est surtout ça qu'il faut noter. Merci, messieurs, et au revoir tout le monde. À une prochaine émission. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à partager si ça vous a plu. Salut tout le monde. Au revoir.